Le tricolore est de passage à Ottawa pour y affronter l'équipe de l'heure, présentement les Sénateurs, eux qui sont à la recherche d'une 9e victoire consécutive et ainsi briser un record d'équipe. Du côté du Canadien, on est loin d'être sur une séquence victorieuse, c'est le contraire finalement. Et en plus, on apprend que Jaroslav Svachek ne sera pas de la rencontre de cet après-midi, lui qui est blessé au haut du corps et sera remplacé par Yannick Weber qui a été rappelé dès Hamilton. Moi, je comprends pas cette décision, j'aurais plutôt envoyé Marc-André Bergeron à la défense et rappelé un autre attaquant, peut-être Desharnais, mais non, le Canadien a décidé autrement. Et en première période, eh bien, ça se dispute à un rythme effréné, il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu. Le Canadien semble avoir retrouvé ses jambes finalement, mais il y a encore beaucoup de choses à mettre au point. Mais ça sera les Sénateurs qui s'inscriront au pointage les premiers. Alex Kovalev dessert toute une tasse de café à l'endroit de Weber et vient inscrire son équipe le premier au pointage. C'est donc 1-0 en faveur des Sénateurs. Et en fin de première période, on va jouer à 4 contre 4 car on a bien compris que Ryan O'Brien a accepté son rôle physique. Il dessert toute une mise en échec à l'endroit de Mihalek. Mais Mihalek riposte et donc les deux joueurs sont envoyés au cachot. Mais à 4 contre 4, aucune des deux équipes ne parviendra à marquer et on se transporte immédiatement en deuxième période où vraiment Al Gill étire sa présence. Il ne joue vraiment pas un bon match et d'ailleurs il va mordre la patte que les Sénateurs lui ont tendue. Il va sortir le crochet. Ça laisse un premier jeu de puissance aux Sénateurs qui d'habitude ne sont pas très bons, mais avec le retour des gros canons à l'attaque, ils commencent à s'améliorer. Et cette fois, eh bien, c'est Kuba qui tire passe pour son coéquipier Spezza et ce dernier va marquer le deuxième des siens. C'est 2-0 en faveur des Sénateurs. Et puis la pression que le Canadien va provoquer en zone offensive des Sénateurs va les faire se compromettre. Et donc, un premier jeu de puissance s'ouvre au tricolore. Et puis cette fois, eh bien, le Canadien va très bien jouer. Quelle belle passe de la part de Thomas Plekanec à l'endroit de Benoît Pouliot, qui d'instinct est très bien positionné devant le filet et a son bâton à la glace. Et c'est ainsi qu'il réduit l'écart à un seul but. Et donc, c'est 2-1 après 2 périodes de jeu et on se transporte en troisième période. Et lorsque le Canadien commençait à reprendre du mieux, eh bien, Roman Amerlik est chassé. Et un peu plus tard, sur la même séquence, on voit que Camilleri est solidement mis en échec par Anton Volchenkov. Et d'ailleurs, Camilleri devra retraiter au vestiaire et difficilement, lui qui est blessé au genou droit. Et donc, ça augure mal pour le Canadien, mais tout de même, en fin de troisième période, de bonnes nouvelles. On apprend que le bâton de, finalement, Kelly touche Maxime Lapierre au visage, ce qui laisse lui un avantage numérique. Le Canadien a une occasion en or de créer l'égalité, et c'est ce qu'il fera. Quel beau jeu de passe entre Markov, Plekanec ainsi que Gianta. En fait, c'est Plekanec qui passe à Markov, qui passe à Gianta, et ce dernier marque crée l'égalité, et on se transporte donc en prolongation. Et on joue à 3 contre 3 en prolongation car Al Gill est envoyé au cachot ainsi que Spezza. Et donc Carlson, le jeune défenseur, dessert une excellente passe pour son coéquipier Fisher et c'est lui qui va donner la victoire aux Sénateurs. Les Sens qui s'en vont avec une 9e victoire consécutive et d'ainsi brisent le record de leur équipe et le Canadien perd 3-2, une 3e défaite consécutive qui fera vraiment pas bien au tricolore. Et donc, ma question ce soir, avec la blessure de Mike Camilleri, qui croyez-vous qu'on devrait ajouter sur le premier trio, car Thomas Plekanec se retrouve présentement seul avec la blessure d'André Costin et Camilleri présentement. Donc, on rappelle qui? On rappelle Desharnais? Moi, je crois que ce serait la solution. Donc, on se laisse là-dessus et on se revoit face aux Canucks de Vancouver ce mardi avec les gros canons Céline qui sont vraiment en feu présentement.